Eh bien, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau stream. Alors, est-ce que tout est OK? Alors, est-ce que quelqu'un a rejoint le stream? Bonjour. OK. Est-ce que je suis audible? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Si je dis ça, c'est parce que la semaine dernière, apparemment, le son n'était pas terrible. Euh, J'étais peut-être un peu trop loin de la webcam. Donc là, j'ai acheté un nouveau micro, là, un gros micro qui pèse son poids. Ok, super, on m'entend bien apparemment. Donc, bonjour Linda. Est-ce que tu vas bien, Linda? Voilà. On va attendre un petit peu que les gens arrivent. Donc installez-vous. Ça va super. Salut Xavier. Tu vas bien aussi? Ok, donc c'est le Z-Stream numéro 2. Donc pour ceux qui ont raté l'épisode numéro 1, donc la semaine dernière, on a démarré une nouvelle série de streams. Donc l'idée en fait, sur cette chaîne No Code France, eh bien, c'est de faire du no-code. Donc le no-code dans sa plus claire définition, où on va utiliser des composants métiers, on va utiliser du drag and drop. Donc ça, on va en parler, on va revoir un peu tout ça. Donc c'est le numéro 2. Si vous avez raté le numéro 1, je vous invite à aller le visionner. Il est encore accessible, je pense, sur la chaîne Twitch de No Code France. Ou sinon, vous pouvez le visualiser sur YouTube, sur la chaîne YouTube Zilio, tout simplement. Donc ça dure 1 heure. Et donc je vais vous faire un petit récap de la dernière fois. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai eu quelques feedbacks, on m'a dit que c'était très bien, c'était c'était, euh, c'était compréhensible. Effectivement, on a pris notre temps. Donc bonjour Lisa Lox. Donc on a pris notre temps. L'idée c'est de créer une application de façon chill. Salut Martial. Et puis de construire une application avec vous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous souhaitez adresser un besoin particulier ou curiosité ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. L'idée, c'est de construire une application ensemble. Donc, si vous avez un besoin qui se rapproche de ce qu'on est en train de faire, n'hésitez pas à faire la remarque. On essaiera de réorienter. Si ça prend trop de temps, bah, on prendra plus de temps le stream d'après pour préparer, en tout cas, une démonstration pas à pas qui permette à tout le monde de comprendre. Donc, bonjour Thierry, Martial. Salut Martial. Donc je vais vous proposer ici, je vais switcher mon écran et on va se connecter à notre application. Donc j'utilise ce compte, Zilio Stream. Ok, je vois qu'on voit bien mon écran sur le retour. Et donc la dernière fois, on a exploré un modèle d'application qui est disponible ici, inventaire. Donc c'était celui-ci, démo inventaire. Voilà, j'ai un peu montré comment fonctionnait un modèle d'application et le fait qu'on puisse modifier tous les écrans, l'apparence de chacun des composants. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. En revanche, le plus intéressant, c'est l'application, celle-ci, gestion de stock, que nous avons créée ensemble la dernière fois. Alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écrans parce qu'on a pris notre temps. On a vraiment discuté de la démarche, des bonnes pratiques. Vous voyez, on a commencé à partir des données, on a importé une table de produits dont on peut voir le contenu ici. Alors, c'est une table qui est disponible ici dans les exemples, hein, donc tout le monde a accès à cette table. Encore une fois, si vous avez raté, n'hésitez pas à revisualiser le premier épisode. Et donc, effectivement, on a créé cet enchaînement d'écran. On va le simuler, parce que faut que je me rappelle aussi de ce qu'on a fait. Donc ici, on a un catalogue de produits. On va cliquer sur l'étui. Ah, il ne se passe rien, donc on n'a rien prévu.
OK. C'est l'occasion de vous montrer, hein. Donc ici, on a dans l'onglet transition, c'est ici qu'on va définir comment on transitionne d'un écran à un autre. Et ici, on va indiquer, si on clique sur l'un des produits qui est ici, un des items de cette liste, finalement, donc on va attraper ici le lien et on va le lâcher sur ce deuxième écran. Alors je devrais dire pop-up en fait, hein. Ici on voit bien, vous voyez, une apparence un peu différente. Vous voyez, un écran c'est plus carré, une pop-up c'est arrondi. Ça suppose que ça va être affiché par-dessus l'écran. Donc on y retourne, on sélectionne banane, on a bien notre volet qui s'affiche avec le détail, gestion de stock. On pouvait changer le stock. Vous voyez, ici on voit, on a un retour ici, hein. On voit quel niveau de stock, on va le passer à 1 par exemple. Voilà, 1. On confirme, et voilà, donc le niveau est passé à 1. Voilà, on le voit bien ici. Donc ça, c'est la vue mobile. Évidemment, ça fonctionne en tablette et ordinateur. Voilà. Donc c'était là où on en était. Alors moi, je vous dois de vous poser la question, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ce premier stream, ceux qui l'ont visualisé après coup, sur Twitch ou sur YouTube, est-ce que vous avez des questions par rapport n'importe quelle question, hein, par rapport à l'outil ou par rapport à la démarche que l'on a eue, les composants que nous avons utilisés. Donc n'hésitez pas dans le chat, n'hésitez pas sur les commentaires de la vidéo à poser vos questions. Donc on va entrer dans le vif du sujet maintenant, on va continuer. Donc j'ai prévu quelques petites pistes d'amélioration de cette application et ça va être l'occasion de vous montrer plus de fonctionnalités de l'outil. Alors, ce que j'avais prévu ici, alors on est dans une application de gestion de stock, c'est-à-dire qu'on manipule des données internes et vous avez pu comprendre ici que finalement, n'importe qui accède à cette application, hein. Donc si je la publie, donc je vais la publier, elle va être disponible sur Internet, ce qui signifie que quiconque peut accéder à cette application. Ce n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Donc ici, on a le QR code, hein, si vous voulez le scanner et tester l'application par vous-même. Voilà, je le laisse quelques secondes. Et puis, donc là, on veut résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'ici, l'application est publique, or, elle permet de modifier le stock, qui est une donnée interne. Donc, ce n'est pas très malin. On va vouloir ici sécuriser notre application. Pour cela, on va se rendre dans l'onglet Données et il va nous falloir une table d'utilisateur. Donc, pour le moment, on a une table produit et on va enrichir notre modèle avec une table utilisateur. Alors, pour cela, je l'ai un peu expliqué la dernière fois, on peut toujours démarrer depuis une table vide et construire nous-mêmes nos propres tables. Mais lorsque la table est disponible en tant qu'exemple, plus rapide, plus productif d'aller la chercher. Donc ici, on a une table utilisateur avec deux utilisateurs d'exemple. On a Daniel, Alice. Voilà. Donc vous avez une table qui est directement opérationnelle. Vous pouvez évidemment ajouter vos utilisateurs. Vous pouvez évidemment supprimer les utilisateurs d'exemple. On a mis des mots de passe assez simples. C'est 0 pour les deux utilisateurs, ce qui permet vraiment de démarrer assez rapidement une application. Vous voyez, on n'a pas besoin de passer 10 minutes à se créer une table depuis zéro, de créer des champs, de créer des valeurs, un mot de passe, etc. Vous drag dropez une table utilisateur et elle est directement opérationnelle. Donc une fois que c'est fait, on se rend dans écran et on va vouloir ajouter au tout début de l'application un écran d'authentification. Voilà, donc là, je vais faire CTRL-A. On va sélectionner tous les écrans, puis je vais les déplacer. Parce qu'on va travailler ici. Moi, j'aime bien mettre les premiers écrans du parcours utilisateur à gauche. Parce qu'on va voir, on a un déroulement ici de transition qui va de vers la gauche vers la droite. Donc, on va aller dans écran. Et dans écran, on avait vu la dernière fois, on a des modèles d'écran. Certains sont complètement fixes, statiques. Un écran de bienvenue, par exemple, il est complètement fixe, vous voyez. Donc, ça permet de démarrer. D'autres sont liés à des données. Par exemple, la dernière fois, on a vu qu'on pouvait construire une liste de produits directement en utilisant ce modèle d'écran.
Donc là, on va prendre un modèle d'écran qu'on n'a pas encore sélectionné dans le premier stream, c'est connexion. Donc, je souhaite un écran de connexion. Et Zilio me demande, mais depuis quelle table? On peut avoir plusieurs tables d'utilisateurs dans Zilio. Vous pouvez imaginer plusieurs types de profils. On peut avoir des employés, une table d'employés, une table de manager, une table de partenaires, peu importe, c'est vous qui définissez. Et là, en l'occurrence, j'ai qu'une table. Donc, je vais sélectionner utilisateur. Je prends mon écran d'exemple. On va zoomer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais zoomer un peu. Et donc ici, on a un écran, voilà, bon retour, identifiez-vous pour continuer. Donc l'écran est opérationnel, il fonctionne, tout est customisable, hein, évidemment, on peut aller changer le jeu de couleurs. Et d'ailleurs, j'aimerais bien changer le thème, je pense que, voilà, pour un peu changer. Voilà, on va partir sur celui-ci, je pense qu'on changera tous les streams, peut-être qu'on en créera un nouveau. Voilà, pour changer un peu visuellement. Donc ici, on a notre écran de connexion. Donc on va le renommer parce que vous voyez ici, on a un numéro qui a été généré. Du coup, on va l'appeler... Ah, j'ai fait une erreur là. Attendez, je vais le refaire. Apparemment, un petit souci ici. Donc on va l'appeler connexion. Alors j'ai le micro qui est devant le clavier. Hop. Voilà, connexion. Et il va falloir le relier. On va dézoomer pour que vous puissiez voir. Donc, vous voyez, on a bien nos trois écrans qui sont bien reliés. Donc, tout va bien. En revanche, le login, il est dans le vide. Il n'est pas du tout, il ne fait pas partie du parcours utilisateur. Donc, la première chose qu'on va vouloir faire, c'est désigner cet écran comme étant le premier écran de l'application. Donc, on clique sur la petite maison. Et la deuxième chose que l'on va faire, c'est qu'on va relier le bouton confirmer à l'écran suivant. Vous voyez ici, on a résolu le parcours utilisateur. Alors, on a des questions. Alors, différentes tables utilisateurs, ou possible de faire une seule table avec des profils différents. Alors oui, c'est ce qu'on fait hein, dans la majorité des cas. On fait une seule table utilisateur et dans laquelle on crée une colonne supplémentaire, je sais pas, profil, rôle, qui peut avoir plusieurs valeurs. Donc effectivement, le cas d'usage que j'ai donné tout à l'heure, employé, manager, etc., ça peut être une valeur dans une colonne rôle. Ouais, je pense qu'une seule table, c'est beaucoup plus pratique, effectivement, avec une simple colonne rôle. Et en fait, ça permet d'accéder directement à partir de n'importe quel écran. Vous pouvez accéder aux propriétés d'utilisateur. Vous pouvez accéder à son nom, son email. Il y a un email à l'utilisateur qui s'est connecté. On va utiliser également l'email pour l'envoi de messages, parce qu'on a une fonctionnalité de chat. Et donc, du coup, on a accès à cette donnée partout et elle s'appelle tout le temps utilisateur. Vous voyez. Alors que si on crée plusieurs tables, il va falloir se demander, il va falloir créer un petit peu de logique, on va se poser la question, mais quel type d'utilisateur a-t-on à faire et depuis quelle table il s'est connecté. Donc c'est beaucoup plus pratique d'avoir qu'une seule table. Voilà. Mais c'est possible. C'est possible, notamment, la dernière fois on avait parlé de plusieurs sources de données. Quand on se rend dans données importées, vous voyez, on peut avoir des tables qui proviennent d'Airtable, Timetonic, Google Sheet. Vous pouvez très bien avoir une table utilisateur grand public que vous créez dans Zilio, et puis une table d'employé interne qui vient de Airtable ou Timetonic. C'est à votre convenance. Oui. Et quand on a plusieurs tables utilisateurs et une table prestataire, prestation. Il faut voir ce qui est le plus pratique. C'est vraiment à vous. Souvent, on dit le no-code, c'est facile, on sait tout faire en quelques minutes. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même une phase de réflexion. C'est-à-dire qu'on construit une application, c'est de l'ingénierie, et il faut quand même structurer ses idées pour être certain que ce qu'on construit est viable et qu'on construit quelque chose de solide sur lequel on va pouvoir ajouter des fonctionnalités petit à petit sans devoir recommencer de zéro à chaque fois qu'on ajoute une fonctionnalité. Donc effectivement, Linda, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser au tout début.
et être certain de peser le pour et le contre, en fait, des choix possibles. Voilà. Après, si vous avez des exemples concrets, vous hésitez, n'hésitez pas d'aller dans le Slack Zilio. Voilà. Pour y aller, c'est simple. Vous allez sur zilio.fr, tout en bas. Vous avez ici rejoignez notre forum sur Slack. Ou sinon, vous revenez dans le dashboard ici. Vous avez le même lien qui est ici. Ok, on revient dans gestion stock. Je pense que la prochaine fois, on se fera un logo. Hein. Voilà, donc ici, on a notre parcours qui est prêt. Du coup, on va le tester. On va aller dans simulation. Et donc ici, voilà. Donc ici, on a l'email, hein, DA. Ce ne sont pas des vrais emails, hein, on est vraiment sur de l'exemple. Et puis ici, ça doit être 0. Je confirme. Et voilà, donc on bascule dans l'application. Je ne peux pas rentrer sans m'authentifier cette fois-ci. Remarquez qu'il y a un volet qui est disponible ici quand on clique sur le profil. Voilà, on rappelle l'utilisateur qui s'est connecté avec la possibilité de se déconnecter. On revient sur la page d'accueil. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça. L'authentification voilà, consiste vraiment à ajouter un écran de login. Alors vous pouvez le customiser, hein, vous pouvez changer les couleurs, ajouter une image de fond qui est reprise de votre site web. Vous pouvez ajouter évidemment un logo en haut de l'écran. On va s'identifier, ouais, en général on l'enlève sur le premier écran. On cherche à faire un écran d'accueil un peu plus avenant. Bon, voilà, donc on a un écran d'authentification ici qui est disponible. Maintenant, l'application est sécurisée. Donc, si je la publie, cette fois-ci, elle n'est plus publique. Hein. Pour montrer patte blanche, pour accéder à notre catalogue de fruits. OK. Alors, le lien est toujours le même. Hein. C'est-à-dire que quand vous créez une application, le lien qui sera fourni, le QR code, sera toujours le même. Donc, vous n'avez pas besoin ici de reprendre une référence vers le lien, parce que finalement, il n'a pas changé. Voilà. Et si jamais vous avez publié, alors c'est une question qui apparaît de temps en temps, si vous avez déjà publié, vous posez la question où est le QR code, vous pouvez cliquer ici, vous avez accès au QR code. Voilà. Je rappelle aussi que publier, c'est quasiment instantané, vous l'avez vu, c'est quelques secondes, et l'appli est disponible. OK. Est-ce que tout va bien jusqu'à là? Je sais que l'authentification, c'est quelque chose qui effraie un peu. Dans beaucoup d'outils, c'est un peu technique. Et là, ça ne l'est pas. Hein. OK, alors je vois pas de questions. Je vais continuer. Allons-y, on va accélérer un petit peu. Donc ici, on a une petite application avec une gestion de stock sur un petit catalogue de fruits et de légumes. Ce que je vais vouloir faire, je vais vouloir enrichir cette application pour référencer mes producteurs, ou en tout cas les producteurs de ces produits. Pour cela, il va nous falloir une table de producteurs. Alors, on pourrait, hein, si on connaissait nos producteurs à l'avance, on pourrait créer un écran ici. C'est une question qui est venue encore cette semaine. Évidemment, ici, je pourrais créer un écran et ajouter des composants texte, images. Dire voilà, j'ai mon producteur numéro 1, producteur 1, etc. Donc, on pourrait mettre le nom, son adresse, etc. si vous les connaissez. Il faudrait répéter, hein, il faudrait créer des composants pour chacune des propriétés de chaque producteur. En fait, ce n'est pas vraiment recommandé, c'est-à-dire tout mettre comme ça de manière linéaire et puis manuelle, ça prend beaucoup de temps, ce n'est pas vraiment recommandé. Donc, la recommandation, c'est d'utiliser une table dans laquelle on va référencer toutes les données qu'on souhaite utiliser dans notre app. Et qui dit table dit c'est modifiable directement sans devoir remodifier les écrans. Parce que l'inconvénient de ce que j'ai montré il y a quelques minutes, c'est que si une donnée change, il va falloir revenir sur l'écran et changer les données qui ont été définies manuellement. Bonjour Laetitia.
OK, donc on va aller dans Données et on va importer une table que j'ai préparée. Donc cette fois-ci, on ne va pas aller dans les tables prédéfinies. On va aller dans Importer et on va importer des données depuis un fichier Excel ou CSV. Et normalement, dans Bureau, j'ai ici Producteur. Je crois que c'est celle-ci. Je ne suis pas 100% sûr, on va voir. Voilà, donc Zilio importe la table. Voilà. Il fait une première analyse de la table, en fait. Il essaye d'identifier, on va la déplacer. Il essaye d'identifier, en fait, les types de colonnes. Vous voyez ici, il a identifié que l'identifiant, c'était du texte. Le site web, il a bien vu que c'était un lien. Le logo, il a bien vu que c'était une image. Alors, il y a d'autres champs, il va falloir l'aider. Voilà, email, là, il n'a pas su détecter, à partir des données, il n'a pas su détecter que c'était un email. On n'est pas obligé, mais je vais vous le montrer ici, comment aider Zilio à reconnaître certaines colonnes. Donc, adresse, on va cliquer sur modifier la colonne. Et ici, on va lui dire une adresse. Moi, je sais, c'est une localisation ou un emplacement. Voilà. Vous voyez, le logo a changé ici. On a un nouveau type. Téléphone, c'est tout simplement un numéro de téléphone. Voilà. Un email, c'est un email. Alors, où est-ce qu'il est? Ici. Voilà, cet écran, pour info, il a changé cette semaine. Voilà, notre infographiste nous a fait des recommandations. C'était un peu, c'était pas très avenant. Avant, on avait une combo box là. C'est pas très pratique. Année de création, il a bien vu que c'était un numéro. Nombre d'employés, c'est bon. Certification, c'est bon. Engagement qualité, spécialité. Voilà, là on est bon. On peut ici déplacer nos colonnes. Voilà, vous allez me dire quel intérêt, parce que finalement ça contient les mêmes données. Donc l'intérêt, c'est ici, quand on édite les données, on veut bien souvent accéder aux données les plus importantes. Donc on les met plutôt à gauche, les données moins importantes à droite. Voilà, donc c'est en fonction de vos besoins. Voilà, donc on peut évidemment déplacer à volonté. Donc là, on est bon. Alors j'ai enlevé le 0 parce que ça venait du fichier qui s'appelait 0. Donc ici, on a une table producteur, donc on est bon. Et on va maintenant aller dans nos écrans. On a un écran catalogue. Maintenant, on va créer un écran. Alors, on va aller dans les écrans. On va créer un écran de recherche producteur cette fois-ci. Voilà, je glisse ici. On descend. Je l'ai un peu évoqué la dernière fois. Une application, ça peut être assez complexe, ça peut être très riche, assez rapidement. Non, les applications qui dépassent les 70 écrans, et ça peut vite être le fouillis si on n'organise pas ces écrans. Moi, j'aime bien les organiser par fonctionnalité. Disons qu'en haut, on est sur la gestion du catalogue. La deuxième ligne, voilà, en général, on crée des lignes comme ça. On essaye d'aligner nos écrans par fonctionnalité. Voilà. Alors ici, dans Connexion, alors je ne vous ai pas montré, mais on a d'autres écrans, inscription, modifier compte, modifier mot de passe, etc. Et en fait, je ne les ai pas mis, mais en fait, si on les mettait, je pense qu'on aurait une ligne dédiée à la gestion du compte. Tout ce qui est relatif à je m'inscris, je change le mot de passe, j'accède à mon compte, ce serait probablement la première ligne. La deuxième ligne, on aurait la gestion du catalogue, et la troisième, on aurait les producteurs. Donc on va retirer ça. Voilà. Donc là, j'ai mon écran de producteur. On va zoomer. Voilà. Donc, je peux le faire avec la contrôle molette. Voilà. Et on va aller voir ce composant. Alors, ce composant, c'est un composant grid. La dernière fois, on a vu qu'on pouvait changer de composant. Carousel, liste, publication, galerie. C'est pas très approprié. C'est pas trop. On prend une liste, parce qu'ici, on a déjà une grid. Enfin, une grille. Voilà, on a un producteur. Donc là, on est bon. Donc on a un écran de producteur et on va définir un écran de détail. Pour cela,
on fait comme on avait fait la semaine dernière pour les produits, donc on clique sur Détail. Zilio me pose la question, mais depuis quelle liste souhaites-tu un détail? Est-ce que tu le souhaites depuis le catalogue? Est-ce que tu le souhaites depuis, est-ce que tu veux les détails d'utilisateurs qui s'est connecté, ou est-ce que tu veux le détail de tes producteurs? Vous voyez ici, on a bien producteur qui correspond à cette liste. On voit bien ici le logo liste. On clique dessus. Et voilà, donc j'ai un écran de détail. Voilà. Je vais le renommer pour qu'on s'y retrouve. Hein. Donc c'est détail producteur. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions. Pardon si ça a déjà été demandé, mais c'est quoi le but de cette application? Il n'y a pas vraiment de but. Hein, on est sur une appli de gestion de stock, grosso modo. Je ne sais pas bien quelle orientation on va prendre. Hein. C'est aussi le but de ce stream avec la communauté NoCode, NoCode France, c'est de discuter avec vous, voir quels sont les besoins. L'idée, c'est de la rendre la plus riche possible. J'espère qu'elle aurait un sens à la fin, quand on aura avancé, je ne sais pas, d'ici le stream numéro 5, peut-être au-delà. J'espère qu'elle aura un sens, parce qu'elle pourrait être un bon exemple. On pourrait en faire un modèle d'application qui serait disponible dans Zilio, qu'on aurait construit ensemble. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de but. On peut, si vous avez des idées sur ce thème de fruits et légumes et puis de producteurs, voire d'autres notions qui pourraient arriver, n'hésitez pas. Si vous avez une idée de projet que vous souhaitez lancer, n'hésitez pas à orienter ce projet vers vos besoins. Ça peut être une façon que je puisse répondre à vos questions et que tout le monde en profite. Voilà. Et bonjour Olivier, depuis Munich. Ok, on a notre détail producteur ici. Donc là, on va vouloir customiser un peu. On va aller voilà, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Je vais zoomer pour vous. L'identifiant. Donc, l'identifiant, on va le mettre horizontal. Bon, j'improvise. Hein. Alors, idée, moi, j'aime pas trop dans une interface. On pourrait mettre identifiant ou référence, hein, quelque chose qui parle à l'utilisateur. Le nom aussi, on pourrait le mettre sur une ligne. L'adresse, donc vous voyez ici, Zilio a détecté que c'était une adresse. Et en fait, c'est parce qu'on l'a aidé, si vous vous souvenez tout à l'heure, si on se rend dans données, et tout à l'heure, on l'a aidé parce qu'il n'avait pas trouvé que c'était une adresse. Et donc, on a indiqué ce qu'est une adresse. Et grâce à ça, Zilio, quand il a construit l'écran de détail, il a directement mis une carte pour l'adresse. Voilà, moi ce que j'aime bien faire quand on met l'adresse, c'est on peut afficher aussi l'adresse. Voilà, et on peut mettre un lien Google Maps ou autre. Donc là, je vais mettre un texte avec l'IBD. Voilà, donc je vais aller doucement hein, pour que vous compreniez. Ici, quand on crée un composant, là, ça va être un composant. Là, il n'est pas traduit. Là. Donc, l'IBD avec son texte. Zilio nous dit, mais est-ce que tu veux afficher un texte juste fixe? Par exemple, ça peut être le nom de l'application. Est-ce que tu as affiché une formule? Donc ça, on ne l'a pas encore découvert ensemble. Donc une formule, ça va être une combinaison d'expressions. Hein, ça va être calculer quelque chose plus une donnée fixe multipliée par le nombre de lignes d'une table. Hein, peu importe, hein, c'est un peu comme une formule Excel. Ça peut être une variable. Donc une variable, c'est un champ de saisie ou une donnée. Donc dans notre cas, on va afficher une donnée qui vient de producteur. Et ici, on a toutes les propriétés, toutes les colonnes de la table producteur. Donc moi, je vais reprendre adresse. Voilà, et je l'affiche ici. Voilà, donc ici, on pourrait voilà, adresse. On aurait pu mettre juste un texte pour ne pas avoir le... On peut mettre en dessous. Voilà, quelque chose comme ça. Ok, donc là, on est pas mal. Année de création. Imaginons qu'on se dise... C'est une donnée importante, donc on la met en haut. Forme juridique, on le déplace. Vous voyez, vous construisez votre écran comme vous souhaitez. Si on a un site web avec un lien, certification, volume annuel, on peut agrémenter. Hein, donc je vais en profiter
pour montrer d'autres composants. Alors, forme juridique, année de création, pour l'afficher de manière un peu plus sympa, en allant dans composants, options, voilà, puis horizontal. Forme juridique, pareil, un peu moins de place, et on le bascule en mode option. Voilà, volume annuel, employé, on va le monter aussi, on va le passer en minutes. Vous voyez, vous agrémentez comme vous le souhaitez. Et ensuite, ici, on va utiliser un nouveau composant, statistique, et on va l'associer à producteur. Donc, dites-moi si je vais vraiment trop vite. Producteur, et on va sélectionner, qu'est-ce qu'on a dit? Volume annuel. Voilà, ici. Voilà, volume. Voilà. Ok, donc on a les volumes en top, voilà, on va mettre en haut. Imaginons que c'est une information importante. On va vouloir un peu changer ces couleurs. Voilà, on a les dégradés dans Zilio depuis quelques mois. Voilà, puis peut-être changer complètement la couleur. Voilà, voilà, j'improvise. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je prends vraiment mon temps. C'est peut-être un peu trop lent pour vous, mais n'hésitez pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui cherchent. On n'a pas suffisamment de support de formation et on nous demande souvent des tutos ou une formation officielle. C'est ce que j'essaye de combler là en ce moment avec ces streams. Ouais, j'essaie de trouver un truc sympa. Ouais, pas très inspiré. Ah, mais c'est celle-ci qui me gêne. Voilà. Voilà. On va changer l'orientation. Voilà. OK. Ensuite, on a certification. Celui-ci, on peut utiliser option également. Voilà. Et en fait, il détecte, quand on a une donnée séparée par des virgules, le composant détecte qu'il y a plusieurs expressions et du coup, il l'affiche de cette façon. Voilà. On peut l'afficher en horizontal si on sait que ça prend. Voilà, ça ne dépassera pas d'une ligne. Voilà. Ensuite, on a engagement qualité et spécialité. Donc là, pareil, on pourrait le passer en mode option. Engagement qualité. Donc là, ce que je vais vous proposer, engagement qualité, pour vous illustrer des fins de démonstration, on va aller dans producteur, engagement qualité. Voilà, je prends vraiment mon temps pour vous expliquer. Et là, cette donnée, plutôt que de la séparer par des virgules, je vais passer à la ligne. En fait, on a 3 données dans ce texte. Voilà. Et en fait, si je fais ça, on revient ici, on a effectivement 3 lignes. Ce n'est pas la manière la plus intéressante d'afficher. On peut faire un affichage un peu plus moderne. Donc, on va aller changer le type de composant et on va aller sur liste à puces. Vous voyez ici, on affiche d'une manière un peu plus sympa. Voilà. Et si on se rend sur les propriétés de ce composant, dans style, vous voyez des tas de couleurs. Où se trouve l'icône? Voilà, elle est ici. Donc, on clique ici sur l'icône. Vous voyez, c'est un carré là pour le moment. On va cliquer ici et engagement, qualité, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Je ne sais pas trop. Bon, peu importe. Hein. On va prendre ça par exemple. Voilà, c'est un peu trop clair. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, vous avez toute une palette de composants qui sont à disposition, qui vous permettent d'agrémenter votre application. Ça la rend un peu moins boring. Donc, il ne faut pas hésiter à expérimenter, à jouer avec ces composants. Si on peut le passer horizontal, mais le texte ne passe plus. Donc, on revient en vertical. Voilà, donc là, on a notre détail de producteur. On va aller dans les transitions pour définir ici le chemin entre cette liste
et détail producteur. Alors, on a une question. Bonjour, j'ai une remarque à faire. Les conditions d'utilisation sont flatteuses au sujet de la vie privée. Malgré tout, un cookie d'une durée d'un an est présent sur la page de connexion. Alors, Zillow n'utilise pas les cookies. Hein. D'ailleurs, si vous alliez sur zillow.fr, ce site ne vous demande pas d'accepter les cookies parce qu'il n'y en a pas. Alors, s'il y en a un sur la page de connexion, c'est certainement pour stocker la langue que vous avez sélectionnée. Voilà, mais il n'y a pas de données personnelles, il n'y a pas d'email, il n'y a rien du tout hein, par rapport à ça. Hein. Voilà, c'est vraiment pour le bon fonctionnement du logiciel. Hein, si, dans la page de connexion, vous pouvez choisir entre français et anglais. Et si vous choisissez une des deux langues, elle sera stockée dans un cookie. C'est la pratique hein, dans les logiciels. Ce n'est pas un cookie qui traque, hein, c'est juste une information qui est liée à des préférences que vous avez choisies dans le logiciel. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème de vie privée. Hein. Garantie sans problème de vie privée. OK, donc on a ici un accès au catalogue, un accès producteur, mais vous remarquerez que quand on démarre l'application, je me connecte, on a directement accès au catalogue et on n'a pas accès au producteur. Donc pour cela, on va se rajouter une barre de navigation sur nos écrans. On va aller dans Composants, barre de navigation, et on va choisir, il nous demande un écran par défaut, catalogue, et on va le glisser ici. Je vais zoomer parce que c'est un peu trop petit. Voilà, catalogue. Et là, je vais vouloir afficher catalogue et producteur. Je n'ai pas choisi. Producteur. Voilà, donc j'ai une barre de navigation avec deux écrans. Alors, c'est pas très beau comme ça. En général, on en ajoute une icône. Donc, je vais sélectionner mon écran. Hein, vous remarquerez que définir une icône sur un écran ne se fait pas dans ce composant. On l'a fait une bonne fois pour toutes sur l'écran. Je choisis une icône. Donc là, c'est le catalogue. Catalogue, qu'est-ce qu'on pourrait mettre Je ne suis pas très inspiré. On va mettre un caddie. Et ensuite, producteur, on va mettre. Ah tiens. Une carotte. OK, donc là on est bon. On y va. Donc, on voit bien ici que je suis sur la page catalogue. Allez sélectionner. Et je vais pouvoir basculer sur la page producteur. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions. Vous voyez ici, quand le titre n'est pas terrible, ici on met l'identifiant en titre. C'est pas très avenant. Donc on va aller sur l'écran de détail ici. Et on va changer la propriété. Donc vous voyez ici, j'ai sélectionné l'entête. Et au lieu de l'identifiant, on va choisir le nom. Voilà. Plus sympa. Vous remarquerez aussi qu'une fois qu'on a basculé dans le producteur, on ne pouvait plus retourner dans le catalogue. Donc pour résoudre cela, je fais CTRL-C, je choisis cette barre de navigation et je fais CTRL-V dans l'écran. Voilà. Je pourrais très bien définir un écran plus petit, ça fonctionnera. Hein, le scrolling fonctionnera sur mobile et sur tablette et sur ordinateur. Ce n'est pas un problème, c'est juste un confort d'utilisation. Effectivement, quand l'écran est plus grand, c'est quand même plus pratique de l'agrandir pour pouvoir faire les drag and drop souhaités ou visualiser son contenu. OK, on y va, on reteste. Producteur, vous voyez, le producteur est sélectionné. Je reviens sur catalogue. Voilà, tout est OK. Ah oui, je voulais vous montrer aussi sur tablette. Donc on est sur tablette. Choisis. Et vous voyez ici, sur tablette, on a une barre de navigation qui s'affiche plutôt sur la gauche. Catalogue. Voilà. On a notre pop-up qui s'affiche avec la gestion du stock.
qui elle est un écran. Hein. Dans Stream 1, on avait choisi de basculer de pop-up à écran. C'est pas forcément le plus utile. Là, ça perturbe un peu. Je pense qu'on corrigera ça. On reviendra sur deux pop-up. Et producteur, évidemment, on a accès au producteur avec le moteur de recherche et son détail. Voilà, donc là, j'ai cliqué sur un producteur. Esilio me dit attention, cette adresse n'existe pas. Hein, c'est parce que j'ai utilisé l'IA pour générer des producteurs. Vous voyez, toutes les données qui sont là, elles sont complètement générées par l'IA. Et apparemment, l'IA a généré une adresse qui n'existe pas. Voilà, donc on a un petit avertissement. Écoutez, on est bon là. Là, on est sur desktop. Voilà, on a la même chose. On peut réduire la barre de gauche. Voilà, continuer à naviguer pour libérer un maximum de place. Ok, je vais vérifier le cookie. Mais il n'y a pas de raison. Hein. On n'utilise pas les cookies, donc on va vérifier. Ok, merci. Alors, Niels, peut-être. Merci. Ok. Alors, y a-t-il des questions sur la barre de navigation? Je vais publier, comme ça vous pouvez tester. Ouais, merci Niels. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein, on va regarder. Mais... Ok, donc là c'est publié, vous pouvez tester. N'oubliez pas qu'il faut saisir da@gmail.com, mot de passe 0000. Ok, donc là on est bon. Qu'est-ce que j'avais prévu? Il nous reste un quart d'heure. Donc moi, je pense qu'on va un peu élever le cran de cette démo et on va parler de relations cette fois-ci. On va voir, ici on a des produits, on a des producteurs, mais en fait il n'y a pas de lien entre les deux. D'ailleurs ici on va afficher le nom plutôt en premier et en deuxième, la forme juridique. Voilà. Mais il n'y a pas de lien entre nos données. Donc, en général, dans une application, on a des liens entre les données. Par exemple, un utilisateur peut avoir des commandes. Un utilisateur peut avoir des favoris. Une commande fait référence à des produits. Ici, on va vouloir associer les produits avec leurs producteurs. OK ? Donc là, on va un petit peu au-dessus en termes de complexité. Les relations, c'est un sujet qui paraît complexe, mais vous allez voir, c'est pas si complexe que ça. Donc ici, on a producteur et produit, et comme on l'a dit, il n'y a pas de lien entre les deux. Donc moi, j'aimerais bien que dans produit, on fasse référence à son producteur. Pour cela, on crée une colonne qu'on va appeler producteur. C'est un texte. Et d'ailleurs, on va l'appeler ID, identifiant producteur. Voilà, je clique sur OK. On a une nouvelle colonne ici. Elle est importante, donc je vais la mettre au début. Et on va la renseigner. Donc ici, j'ai créé une colonne, et évidemment, c'est un peu comme dans Excel. Hein, si je crée une colonne, on n'a rien dans la colonne. Donc on va simuler ici des producteurs. Donc ici, on a l'identifiant producteur. Donc je vais faire CTRL-C. Hein, je fais au hasard. Hein. Et ici, je vais l'assigner au hasard à les produits. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait un lien entre deux tables. C'est via une colonne identique. Donc ça doit correspondre. Alors, je vais en prendre un deuxième. On va dans produit. Tac. 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 Voilà, celui-là, je ne l'ai pas fait encore. Tac. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Voilà. Allez, on va vite. Ok. Donc là, on a renseigné
toutes nos valeurs, mais rien ne dit à Zilio que les deux tables sont liées. Il va falloir créer une relation. Donc, pour cela, on clique sur plus, créer une relation. J'aurais dû zoomer d'ailleurs pour vous montrer. Et moi, dans mes pratiques, j'utilise lien ou relation, hein, peu importe. Et là, je vais créer un lien producteur. J'aime bien rappeler le nom de la table vers laquelle on fait une référence. Donc ici, on veut faire une référence du produit vers son producteur. J'ai dit son producteur, donc il n'y en a qu'un, et donc je vais choisir relation vers une seule ligne. Si un produit avait plusieurs producteurs, j'aurais sélectionné plusieurs lignes. Mais là, on va faire une relation, on l'appelle aussi 1-1, parce qu'il y a un produit, un producteur. Donc, depuis la colonne, alors depuis ma table produit, eh bien, c'est la colonne qu'on vient de créer. L'idée producteur doit correspondre avec la colonne ID de la table producteur. Donc, vous voyez, on a toujours ici deux tables différentes, et à droite, on a toujours une colonne qui correspond. Il faut que ça corresponde. Si je mets un identifiant, et là, je mets un autre identifiant, une autre référence, ou voire un email, ou quoi que ce soit, ça ne va pas correspondre. Et on ne va pas pouvoir faire le lien entre les deux. Voilà. Donc ici, on voit bien, j'ai un lien vers ma table. Voilà, on pourra le visualiser comme ça, de droite à gauche. J'ai mes produits, et mes produits ont une référence vers producteur. Ok? Est-ce que tout le monde suit? Ça va? Alors vous allez me dire, ça sert à quoi au final? Ça va servir justement, dans tous vos écrans, à faire référence au producteur depuis votre produit. Donc ici, par exemple, on a notre liste de produits. Vous voyez, en titre, on affiche le nom, en sous-titre, on affiche la description. On va peut-être vouloir afficher le nom du producteur, imaginons. Dans ce cas-là, je vais vers les options. Et ici, en colonne, vous voyez, on me propose les colonnes de ma table habituelle. Rien de nouveau. Et en fait, si vous scrollez un peu plus bas, vous allez voir ici la liaison avec la table producteur. Parce que j'ai créé cette relation. Et en fait, comme un produit, un seul producteur, l'outil vous dit, finalement, pour chaque produit, par exemple, ananas, le premier, on sait chercher le nom du producteur, il est là. Vous voyez ici, ananas, verger du Val d'Or. Voilà, si on continue, la courgette, c'est nature et verger, etc. Je vous montre. Tablette, peu importe. Vous voyez, si on scroll, nature et verger, agrôme du Sud. Vous voyez, c'est tous les copier-coller que j'ai fait tout à l'heure sur les identifiants. Ok, ça va, c'est clair? Donc en fait, vous pouvez à tout moment maintenant, à partir du moment où un produit est affiché, afficher aussi les propriétés du producteur. Donc là, dans la pop-up de détail, si j'en ai le besoin, hein, je vais afficher ici un texte libellé, on va aller dans catalogue, parce qu'on part bien de notre produit ici, et on va sélectionner, vous voyez, maintenant il y a notre relation qui est présente, et on va sélectionner le nom du producteur. Voilà, donc c'est le nom du producteur. Alors ça peut être ambigu, on se dit est-ce que c'est le nom du produit ou le nom du producteur? Bon, pas de souci. On change le libellé ici. Producteur. Voilà, comme vous voulez. Producteur. Voilà. Et finalement, on peut tout afficher. Hein. C'est-à-dire que je pourrais afficher son adresse. Vous voyez, si on voit dans le détail ici, je pourrais afficher ses certifications, son adresse, ses engagements qualité, spécialité, etc. L'email. Voilà. On peut utiliser un composant. On a un composant sympa, comment il s'appelle? Profil. Et on va chercher la donnée depuis le catalogue, depuis notre relation.
Et voilà, on peut l'appeler nom. Voilà, du coup, on va supprimer celui-ci. Voilà, et celui-ci permet d'afficher une image supplémentaire à droite. Voilà, donc à droite, on va aller dans Données, Catalogue, Relations, Lien producteur logo. Voilà. Vous voyez ici, c'est un peu plus sympa. OK. Donc, vous voyez le prix. Alors, on n'a pas encore parlé des formules. On voit ici le prix, il est un peu brut. Hein, il n'y a pas d'unité. Hein. C'est passé des $, des euros, des francs. On ne sait pas trop. Donc, alors je vais le faire rapidement parce je pense qu'on fera une session un peu plus longue sur les formules. Je vais le faire ici pour agrémenter la démo. Donc, je vais basculer en mode formule. Et on va cliquer sur la formule, le montant qui est là, et on va indiquer dans son format que c'est une devise. Voilà, donc là, on affiche euro, et on rappelle ici le prix. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Non, apparemment non. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, alors ça va être sympa, on va aller un cran légèrement au-dessus. On va compléter un peu notre présentation des relations. On va aller sur créer non pas créer colonne. On va créer une autre relation, puisqu'ici, depuis produit, on est capable d'aller chercher le producteur. Mais depuis le producteur, on ne connaît pas la liste des produits produits justement par ce producteur. Donc on n'a pas cette notion, et c'est un peu dommage, parce qu'imaginons qu'on ait le besoin, dans notre écran producteur ici, dans le détail, d'afficher la liste des produits produits par ce producteur. En fait, pour l'instant, on n'a pas le moyen de le faire. Pour cela, on va créer une autre relation. Créer relation. On va l'appeler lien produit. On va mettre un S, parce qu'on sait qu'il y en a plusieurs. Pour le coup, ici, on va choisir plusieurs lignes. Et on va faire la même relation, hein, parce que c'est les deux colonnes, hein, ID producteur et ID, qui servent de lien entre les deux tables. Donc, depuis le produit ID producteur, on fait un lien vers producteur ID. En fait, c'est exactement la même relation, mais inversée. Ici, on part de produit, on va vers producteur, alors que dans la relation précédente, c'était l'inverse. Voilà. Je me rends compte que j'ai fait une erreur. Non, c'est pas ça qu'on voulait faire, désolé. On voulait faire l'inverse, on voulait partir de producteur vers produit. En fait, ce qui m'a perturbé, c'est que j'ai déplacé les tables. On va recommencer. Donc, depuis producteur, je veux une relation pour connaître mes produits. Donc, créer relation. Donc, en fait, celle que j'ai faite tout à l'heure, elle ne servait à rien, parce qu'on aurait créé une liste avec toujours qu'un producteur. Donc, ce n'était pas utile. Lien produit, plusieurs lignes, producteur ID, et on va vers produit. Voilà, ID. Voilà. Vous voyez ici, c'est ce que je m'attendais à voir tout à l'heure. Hein. Donc ici, lien produit va vers produit. OK, et du coup, si je me rends dans producteur, tout à droite, on a les liens produits. Vous voyez ici, Zilio a reconnu les produits qui correspondent à chacun des producteurs. Okay. Et si on regarde l'autre sens, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais lien producteur, ici on trouve le lien vers le producteur. OK. Et du coup, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, dans le détail du producteur, afficher la liste des produits produits par ce producteur. On y va. Donc, je vais vouloir une liste cette fois-ci, parce qu'on va afficher une liste de produits. Et puis, une liste. OK. Un carrousel, une galerie. On va mettre galerie pour agrémenter un peu la démo. Et cette fois-ci,
On va aller chercher le producteur qui est sélectionné ici. Donc, c'est l'écran producteur. Et vous voyez ici, il m'affiche une des sources possibles pour ta liste. Vu que tu pars de producteur ici, c'est la relation lien-produit que tu as créée. Et du coup, ici, on a une galerie de produits qui sont uniquement produits par ce producteur. Ok, donc produit, c'est... oui. Produit, c'est produit. Il va falloir trouver un terme plus... Ok, donc en catalogue, juste comme ça. Ok. Donc, vous voyez, on a créé deux relations dans un sens et dans un autre, ce qui nous permet à la fin d'afficher, voilà, sous forme de grille, sous forme de carrousel, les produits de ce producteur. On peut tester du coup. Hein. Donc, on simule avec le premier utilisateur, ça ne fait pas de différence. On va dans producteur, on clique sur le deuxième. J'en ai pas mis. J'en ai pas mis, donc on va prendre un autre, on va prendre le premier. Voilà. Voilà. Donc là, on a un carrousel des produits par ce producteur. Voilà, est-ce que vous avez des remarques? Je pense qu'on a atteint l'heure de stream. Écoutez, j'ai pas tout rempli. Ce que je voulais vous montrer, c'est des aspects de responsive, parce qu'on n'a pas abordé. On n'a pas beaucoup abordé l'aspect responsive, donc faire en sorte que d'avoir des écrans plus optimisés sur tablette et sur ordinateur. Parce qu'ici, on n'exploite pas vraiment. Vous voyez, ici, on peut basculer de l'un à l'autre. Bon, là, ça va, mais c'est vrai que sur desktop, on n'utilise vraiment pas toute la largeur de l'écran. Donc, il y a certainement des choses à faire pour pouvoir utiliser au mieux chacun des terminaux. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra explorer ensemble. Les détails aussi, on voit bien que les détails, c'est très vertical. Vous voyez, sur tablette, on n'optimise pas encore l'affichage. Là, on pourrait mettre des informations à gauche, des informations à droite. Et donc, je pense que stream numéro 3, on va un peu focaliser sur tout ce qui est responsive. Responsive, pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est adapter le contenu par rapport au terminal utilisé, faire en sorte d'optimiser, d'utiliser ce terminal à bon escient. Par exemple, ici, on voit bien que sur tablette, c'est un peu dommage d'afficher un champ aussi large sur la totalité de l'écran. Ça peut être largement optimisé. Et donc, la prochaine fois, on abordera ensemble la notion de responsive. Pour utiliser un peu, on a des conditions ici, afficher si, afficher sur, et on a des containers ici. Vous voyez, vous allez voir, c'est extrêmement puissant. Si on a le temps aujourd'hui, serait-il possible de voir comment sélectionner le producteur directement dans un écran sans passer par la table? C'est-à-dire sans passer par une liste, c'est ça? C'est-à-dire que tu sélectionnerais un producteur sans le sélectionner depuis cette liste? Je ne suis pas sûr de comprendre. Si c'est le cas, si c'est la question, dans ce cas-là, il faudra passer par une action. Je vous montre rapidement, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Une action, on clique sur les actions possibles, et parmi les actions, on a définir sélection. C'est-à-dire qu'ici, on va pouvoir dire à Zilio, sélectionne un producteur selon la règle que je te donne, donc depuis la table producteur, et tu vas pouvoir définir un filtre, dire voilà comment ton producteur va être sélectionné. En fonction d'un nom, je ne sais pas bien à quel besoin tu veux adresser. Et en fonction de cette recherche, qui est optionnelle, tu vas pouvoir sélectionner le premier, le dernier, le précédent, etc. ou aléatoire. Bonjour Jérôme. Voilà, donc on arrive à l'issue de ce stream. Donc je vais supprimer ça et je vais vous publier l'application. Et donc je vais vous donner rendez-vous au stream numéro 3, dans lequel on continuera à faire évoluer cette application. Si vous avez des idées
de fonctionnalités que l'on pourrait ajouter. N'hésitez pas à venir avec vos idées. Je pense qu'on pourra ajouter du chat. On pourra ajouter peut-être de la géolocalisation. On pourra peut-être faire des interventions, je ne sais pas, signature. Vous voyez, on a composant signature, audio. On pourrait rajouter de l'IA. Voilà, on pourrait rajouter du paiement. Parce que cette table est compatible avec Stripe. La table d'exemple produit est prête à être intégrée dans Stripe. Donc, on pourrait faire du paiement aussi. Donc, je vais essayer de venir avec des idées, puis on discutera ensemble de comment on souhaite faire évoluer cette application. Voilà. Je vous remercie. Puis je vous souhaite une bonne après-midi, puis je vous dis à vendredi prochain, ou si vous rejoignez le Slack Zilio, bientôt dans le Slack Zilio. Bon après-midi. Bye bye Elisa, Jérôme. Ouais, il y aura un replay sur Twitch et sur la chaîne YouTube de Zilio. Au revoir Linda, au revoir Olivier. Voilà, on va couper le stream. Bye bye.